Il y a quelques temps, je vous avais fait une vidéo où je déballais en compagnie de Monsieur JB un iPod Touch de première génération sous blister. C'était mon tout premier appareil Apple. Si vous n'avez pas vu la vidéo, il y aura un lien dans la description. N'hésitez pas à la regarder après celle-ci. Je vous avais fait également plusieurs vidéos sur l'iPhone de première génération, notamment une 24 heures avec, où on était parti chez T-Boy InShape. Et comment dire, c'était incroyable comme journée. Plus jamais je passe une journée avec cet iPhone, c'est pas possible. Encore une fois, tout sera dans la description. Si vous avez raté ces vidéos, ça veut sans doute dire que vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube. Donc si vous êtes intéressé par le monde de la tech, n'hésitez pas à le faire, c'est totalement gratuit. Et d'appuyer sur le bouton cloche pour accepter toutes les notifications. Comme ça, vous êtes sûr de ne plus jamais rien rater. Et cette fois-ci, on va s'attaquer à un autre produit de la marque de la pomme. Je vais vous déballer le tout premier iPad. Et ce qui est dingue, c'est qu'il est complètement sous blister, totalement neuf. J'espère, contrairement à l'iPod de première génération, qu'il va pouvoir s'allumer. N'hésitez pas déjà à mettre vos pronostics en commentaire. Mais avant de vous la déballer, je pense que c'est super important de vous raconter l'histoire des tablettes chez Apple. Parce qu'en effet, l'iPad n'est pas leur toute première tablette. En réalité, c'est dans les années 80 qu'Apple commence à développer une tablette qui n'a malheureusement jamais été commercialisée. Son nom de code, Walt, qui signifie, attention, With the Active Lifestyle Telephone. Moi, je pensais que c'était un truc en rapport avec Walt Disney, mais en fait, pas du tout. Oh, je rougis. Niveau apparence, on voit que c'est un prototype et non un appareil prêt à être distribué. Les bords sont énormes, on a 5 boutons sur le haut. Il est équipé d'un stylet, mais pas d'un stylet comme on a l'habitude aujourd'hui, puisqu'en effet, il était filaire. Alors ce qui est cool, c'est qu'il existe des vidéos de démonstration de Walt, et c'est sûr que niveau latence et fluidité, c'est pas la même chose qu'un écran 120 Hz. Et même avec l'utilisation du stylet, c'était hyper lent. Et en fait, le stylet n'était pas que filaire, il y a également toute la tablette. Il n'y avait en effet aucune batterie, et du coup, il fallait directement le brancher sur une prise de courant, comme un ordinateur. Alors derrière, surtout à cette époque, c'était quand même assez ambitieux. On avait la possibilité de consulter ses comptes bancaires, pour voir combien il te reste après un achat d'une tablette qui coûtait très cher. Non, en fait, tu pouvais pas l'acheter, je suis bête. On pouvait faire des fax, et elle était même capable de détecter l'écriture cursive. En tout cas, c'est sûr, on est très loin de l'utilisation d'un iPad où on a vraiment un multi-usage. En 1993, un an après ma naissance, je trouvais intéressant de l'ajouter dans la vidéo. Nope. Apple annonce sa première tablette qu'ils vont commercialiser, qui se nomme le Newton MessagePad. Bon, j'avoue que comme ça, le nom est quand même assez long, mais dites-vous que c'est concrètement l'ancêtre de l'iPad. Je vous l'avais d'ailleurs présenté, on l'avait testé dans une vidéo où je présentais toute la collection Apple d'un pote à moi, Mister Perrier. Encore une fois, lien dans la description. Et je pense que je vais faire une vidéo carrément dédiée dessus. N'hésitez pas à me dire si vous pensez que c'est une bonne idée. En tout cas, par la suite, il y aura des nouvelles versions qui vont arriver, il y aura des nouvelles fonctionnalités, plein de nouvelles mises à jour. Mais il aura fallu attendre 2010 pour enfin voir le jour du premier iPad. Exactement le 27 janvier, présenté par Steve Jobs. Donc là, c'est dingue de se dire que j'ai un produit sous blister qui a tout de même plus que 10 ans. En l'ouvrant, il va quand même complètement perdre de sa valeur. Je l'ouvre vraiment pour faire cette vidéo, pour vous faire plaisir. Je trouve super intéressant de faire justement des vidéos vintage où je vous parle justement d'histoires d'anciens produits. Et limite, si j'ai la possibilité de le déballer et de vous le représenter, je le fais. Si ça vous plaît, on explose les pouces en l'air. Officiellement, il a été commercialisé le 28 mai 2010 en France. Et il y a eu pas mal de problèmes en ce qui concerne le lancement, puisqu'il a été repoussé 2 fois. C'est parti pour l'unboxer. En ce qui concerne la boîte, ça fait plaisir de pouvoir redéballer une ancienne boîte Apple. De face, du coup, on avait un aperçu directement du produit. On a ici pas de jeu de relief. On a iPad à droite, iPad à gauche, en haut et en bas, le logo Apple. Et à l'arrière, les différentes caractéristiques, numéro de série, notamment la capacité, et si on a pris une version 3G ou pas. Là justement c'est la version 3G, ça vient des États-Unis. Normalement si tout va bien il est décimloqué et tout, et on devrait pouvoir l'utiliser. C'est ouf ce qu'on est en train de faire. Oh. C'est vrai que ça fait bizarre hein, de le revoir. Il est
tellement épais. Il a son poil le truc. Et carrément avec du coup la protection, bien entendu. Carrément, tu vois, j'ai envie de prendre soin de la protection puisque je vais le remettre tout à l'heure. C'est très rare hein, de revoir un iPad en parfait état. En général, ils ont souvent des jetons, des bosses, plein de rayures et tout. Bah là, du coup, comme c'est du neuf, elle est incroyable. Oh là 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 là, justement, je vais pouvoir l'exposer dans mon petit coin spécial produit de collection Apple. Franchement, je suis trop content. On va l'allumer dans quelques petites minutes. Avant, on va juste revoir ce qu'on avait comme accessoire. On avait une pochette avec du coup à l'intérieur une petite épingle pour enlever le tiroir nano SIM vu que c'est une version 3G pour pouvoir mettre une carte nano SIM. Ensuite, la notice. Comme c'est une version américaine, bah, du coup, tout est écrit en anglais. On a des gros autocollants Apple. Et ensuite, quelques petites informations importantes qu'on lit d'habitude jamais. On y retrouve un câble 30 broches vers USB. Et ensuite, le chargeur secteur USB, mais qui est du coup américain. On était sur du plastique encore à l'intérieur. Et on n'avait pas d'écouteurs qui étaient fournis. Est-ce qu'il s'allume? Telle est la question. Et s'il s'allume, ça serait trop bien. Mais par contre, ça veut dire qu'il faudra aussi le configurer avec un ancien iTunes, avec l'ordinateur et tout et tout. Pour vous êtes prêts, on va allumer tout ça. Il ne s'allume pas, donc je vous propose qu'on le charge directement. Après, j'ai envie de vous dire, ça ne me choque pas du tout. C'est même limite tout à fait normal. On utilise des accessoires d'origine hein, pour être sûr de ne pas avoir potentiellement de soucis. L'écran s'allume, le logo Apple apparaît. Donc c'est plutôt bien parti. Yes, 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 yes. On va le laisser charger, parce que du coup le logo s'affiche et disparaît. No, no, no. Bon, les amis, alors oui, je suis allé au coiffeur le temps que ça charge et j'ai une mauvaise nouvelle. Comme sur l'iPod TG première génération, ça ne marche pas après en soi, j'ai envie de vous dire. Ça se comprend. Le produit, il est dans son carton depuis plus de 10 ans. Il n'a jamais été allumé. La batterie est en mode sacrément PLS, quoi. On va essayer de voir si on a d'autres solutions. Peut-être qu'il faudra peut-être un petit peu l'ouvrir ou ce genre de choses. On va voir ça, on va un petit peu plus se renseigner. En tout cas, ça reste quand même assez impressionnant, même sans l'allumer. Quand on l'allume, on a un grand écran de 9,7 pouces avec une définition presque du HD, avec énormément de bords. Comme vous pouvez le remarquer, avec toujours le petit bouton Home qui permet de quitter une application, de pouvoir afficher le multitâche. En haut, on y retrouve le petit bouton Power pour pouvoir l'allumer. Bon bah là, ça marche pas. À droite, les petits boutons pour augmenter, baisser le volume. Le petit bouton qui permet d'activer et désactiver le basculement automatique mode portrait, mode paysage. En haut, une prise mini jack. L'endroit pour pouvoir le charger, haut-parleur. Et à gauche, la possibilité de mettre sa carte SIM. En tout cas, ce qui est assez rigolo, c'est que voilà, en ce qui concerne le design de l'iPad, en une dizaine d'années, il a quand même pas mal changé. Et aujourd'hui, ils ont repris justement ce qui faisait quand même la force de ce premier iPad, qui sont justement ces bords tout plats. Donc c'est rigolo d'avoir toujours des petits retours en arrière. Mais je vous avoue que je me rappelais plus qu'il était aussi lourd. Hein. Ça reste quand même assez imposant. Et aussi d'avoir cette bosse à l'arrière, bah ça fait quand même assez étrange. Petite anecdote assez rigolo quand même sur ce produit, c'est le fait que lors de la présentation, ce petit bouton lock, bah, comme sur l'iPhone, devait de base être prévu pour le mettre en mode silencieux, à muter le son. Alors qu'au final, c'était juste une simple fonctionnalité qui permet de désactiver le basculement horizontal, vertical au niveau de l'écran. Et également, depuis sa création, on n'a pas d'application calculette, tout simplement parce que les ingénieurs d'Apple n'ont pas réussi à le rendre agréable sur un grand écran. Et du coup, Steve Jobs a dit, tant que c'est moche, on n'en met pas. Et encore aujourd'hui, Apple ne le propose pas, surtout comme souvenir par rapport aux propos de Steve Jobs. Aussi, il était commercialisé sans stylet, parce que Steve Jobs disait que ça ne servait à rien. Avec ton doigt, ben, ça fait son taf. Bon, ben, finalement, par contre, en 2015, ils ont sorti leur premier stylet, le Apple Pencil. Et on va pas se mentir que ça reste quand même assez intéressant de l'avoir. Surtout, par exemple, quand tu veux faire de la retouche photo, si tu as envie d'être beaucoup plus précis quand tu fais aussi tes dessins, avec le doigt, c'est pas le mieux. Après, on a eu plein de versions d'iPad, apparition de caméras, des appareils beaucoup plus fins, des écrans de meilleure qualité. Ils ont même sorti un iPad beaucoup plus petit, l'iPad mini. C'était en 2012 et c'est vrai que ça fait quand même un sacré carton. Aujourd'hui maintenant, on a l'iPad, l'iPad Pro, l'iPad Air, l'iPad mini.
Ça en fait quand même beaucoup. Et aujourd'hui, on peut le dire, notamment avec la gamme Pro, Apple a réussi à faire ce que voulait Steve Jobs, qui était d'avoir un ordinateur portable, mais cette fois-ci en forme de tablette. Actuellement, on a des puces incroyables, hyper puissantes, plein d'applications parfaitement optimisées, la possibilité de connecter des claviers, des souris et plein d'autres accessoires. Même en ce qui concerne l'OS, les différentes fonctionnalités, ils se sont clairement améliorés par rapport à leur début. Et aussi, c'est un truc quand même assez incroyable, Apple a décidé de mettre un port USB Type-C sur leur iPad. Quelque chose qu'on n'aurait pu jamais imaginer et qu'on retrouvait uniquement sur leurs ordinateurs. Bref, très content de l'avoir en super bon état. On va pas se mentir que ça dans une collection, dommage qu'on n'ait pas pu l'allumer. J'ai envie de vous dire, c'est comme ça, c'est le jeu. J'ai pu vous retracer également une bonne partie de l'histoire de cet iPad et puis vous montrer qu'en termes d'évolution, franchement, Apple, en 10 ans, ils ont fait quand même pas mal de bon taf et qu'aujourd'hui, c'est un produit qui est de plus en plus utilisé. Et aussi, pas mal de personnes critiquaient Apple et pensaient que ça n'allait pas du tout marcher. Ils ont lancé un nouveau produit, pas mal de marques ont suivi. Ça montrait encore une fois que Apple proposait une vraie révolution dans le domaine high-tech. Bref, sur ce, pouce en l'air si la vidéo vous a plu. N'hésite pas aussi à t'abonner si c'est toujours pas fait en appuyant sur le petit icône qui s'affiche là maintenant et à regarder une de mes dernières vidéos. Allez, salut!